Bonsoir à tous, vous êtes sur Challenge Critique et voici la quatrième partie du guide de la peinture de figurines. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au style layering ou couche. Si vous voulez en savoir plus sur ce style, je vous conseille la chaîne en anglais de Dr Faust qui a notamment peint ceci en utilisant cette approche. Je vous mets le lien dans la description afin que vous puissiez le trouver plus facilement. Ce style a pour principe de commencer par la couleur la plus sombre et de l'appliquer sur toute la surface. Ensuite, on va ajouter progressivement des couches, une à une, pour éclaircir jusqu'au highlight. On appliquera chaque couche sur l'intégralité de la surface que l'on veut éclaircir, si bien que pour les couleurs les plus claires, vous aurez une bonne dizaine de couches de couleur en dessous. Cela permet d'avoir des couleurs plus opaques, avec des transitions homogènes, agréables à l'œil, et d'avoir une meilleure lecture visuelle des volumes. C'est également un style qui permet d'avoir plus de contrôle, car c'est vous qui allez placer chaque couche à l'endroit désiré. De plus, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle peinture, que ce soit de la classique, des washes, des encres et j'en passe. L'importance est que les couches restent fines et que la couleur se construise petit à petit. Comme vous contrôlez le placement de chaque couleur, en cas d'erreur, vous pouvez revenir à votre couche de base et recommencer. Cependant, c'est un style qui va demander plus de temps, car on va travailler en accumulant énormément de couches. De plus, comme ce sera à vous de placer les ombres et les highlights, ce style nécessite une certaine compréhension des bases du fonctionnement de la lumière sur une figurine. Il nécessite également une certaine pratique pour obtenir un rendu satisfaisant sur les couleurs très claires, riches en blanc, notamment les jaunes. Mais revenons à notre gardien Eldar d'Aletok. Nous sommes partis bien sûr d'une sous-couche noire, vu qu'il nous faut une couleur foncée. Ensuite, nous avons peint toute l'armure d'un bleu marine très foncé. J'ai passé 4 couches de cette couleur pour avoir une base solide. Le casque, l'arme, les gemmes ont pour leur part reçu une couche d'un marron sombre, car c'est la couleur des ombres de ces pièces. J'ai ensuite continué à construire la couleur de l'armure. D'abord en passant une couche d'un bleu sombre, partout, sauf dans les creux. Ensuite, j'ai avec précaution commencé à peindre toutes les parties séparément avec un bleu moyen, afin de commencer à détacher les volumes. J'en ai profité pour peindre d'un jaune ocre l'arme et le casque. J'ai continué à ajouter des couches de cette couleur jusqu'à ce que je sois satisfait du rendu. J'ai continué avec un bleu clair jusqu'à ce que chaque pièce d'armure soit bien distincte et j'ai finalement utilisé un bleu presque ciel pour les derniers highlights en suivant le bord des plaques afin d'avoir un rendu plus réaliste. On se rapproche d'une certaine façon du edge highlighting des méthodes précédentes. J'ai procédé en suivant de la même méthode pour les gemmes, l'arme et le casque, construisant petit à petit la couleur jusqu'à la plus claire. J'ai également retracé certaines ombres sur ces zones afin de renforcer les contrastes. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas peint cette figurine à son plus haut standard de qualité. Le but ici était de vous présenter le layering. On se retrouve la semaine prochaine pour une dernière étude de style. Tout sweet!